Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur PPACI TV. Les titres. Pouvoir d'achat et cherté de la vie. Le secrétaire général adjoint Konaté Navigué dévoile les propositions du pacte social du président Laurent Gbagbo. Yamoussoukro, pourquoi le transfert de la capitale est resté lettre morte. Ce mardi 14 juillet, le secrétaire général adjoint en charge du pouvoir d'achat et de la cherté de la vie, Konaté Navigué, était face à la presse. Dans un bref exposé, il a détaillé les propositions du PPACI pour soulager le panier de la ménagère. Nous y reviendrons dans un reportage complet et toujours dans le cadre de cette tribune dédiée au pacte social, retour sur une promesse non tenue. Le jeudi 9 juillet dernier, le commissaire général Jean-Gervais Tchéidé est revenu longuement sur le transfert de la capitale à Yamoussoukro, un slogan de campagne de 2010, aujourd'hui abandonné par le pouvoir RHDP. Françoise Rabé. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest avec une superficie de 322 462 km², avec une population estimée à environ 25 millions d'habitants selon les derniers recensements généraux de la population en 2023. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités. Bordée par l'océan Atlantique, elle possède plusieurs cours d'eau. La lagune Ébrié bordant le long d'Abidjan, le port d'Abidjan, le port de San Pedro, ainsi que plusieurs mines. Le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, père de la nation, a officialisé le transfert de la capitale de Yamoussoukro par la loi numéro 83-242 du 21 mars 1983. Ce transfert avait pour objectif premier de désengorger la ville d'Abidjan et de favoriser le développement économique à l'intérieur du pays. En 2000, à son accession au pouvoir, le président Laurent Gbagbo décide de concrétiser cette décision et crée en octobre 2002 le programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, mettant ainsi en exécution une promesse de campagne. Les travaux débutent alors, l'hôtel des parlementaires, construction des bâtiments allant abriter les administrations et ministères, ainsi que la présidence de la République. Pourquoi le choix de la ville de Yamoussoukro et pourquoi ce transfert à Yamoussoukro? Bien qu'il l'ait utilisé comme argument de campagne en 2010, le président Alassane Ouattara a abandonné le transfert de la capitale en janvier 2012. Pour le président Laurent Gbagbo, cela n'est pas surprenant, car Abidjan est la capitale héritée de la colonisation. Yamoussoukro est la seule capitale que les Ivoiriens se sont donnés eux-mêmes, ont choisi et décidé de se donner, après Bassam, Benjerville et Abidjan. Transférer la capitale à Yamoussoukro, c'est rétablir la fierté et la dignité ivoirienne. Transférer effectivement la capitale de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro revient à abandonner la capitale donnée par le colonisateur français. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est la seule ville qui concentre à elle seule environ 80% de l'activité économique du pays contre 20% pour l'intérieur du pays. Cette situation est à l'origine de l'accroissement démographique rapide de la ville d'Abidjan. Résultat négatif, exode des populations de l'intérieur du pays avec une demande sociale explosive. Conséquence directe, installation anarchique des populations dans les zones dites à risque. Étouffement de la ville d'Abidjan, embouteillage interminable, expansion démesurée de la ville d'Abidjan, expropriation des terres des autochtones. Outre le Sénat et la Chambre des rois et chefs traditionnels délocalisés à Yamoussoukro, la ville d'Abidjan concentre à elle seule toutes les autres institutions, notamment la présidence, l'Assemblée nationale et l'ensemble des ministères, ce qui revient parfois à certains ministères d'utiliser des maisons de location ça et là dans différentes communes d'Abidjan pour abriter certaines directions. En 2010, afin de bénéficier de l'électorat des populations du centre, le président Alassane Ouattara avait promis le transfert effectif de la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. Un argument de campagne plus que relayé et défendu par la rue Lepi. Coup de tonnerre en 2012, le décret numéro 2012-02 du 9 janvier 2012 portant dissolution du programme spécial du transfert de la capitale à Yamoussoukro et je lis.
Article 1er. Le programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, créé par le décret numéro 2002-483 du 30 octobre 2002, tel que modifié, est complété par le décret numéro 2010-46 du 8 avril 2010 est dissous. Article 2. Il est mis fin au contrat de travailleurs de l'ensemble du personnel du programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Article 3. L'actif et le passif du programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, ainsi que les activités afférentes à ce transfert, sont dévolus à la présidence de la République. Article 4. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 9 janvier 2012, à Lassane ou Ouattara. Là où le président Laurent Gbagbo entreprend le transfert effectif de la capitale, les héritiers dits ou fouettistes, après une campagne de « Je transférerai la capitale à Yamoussoukro », dissout le programme de transfert de la capitale, mettant ainsi des travailleurs au chômage. La vérité, bien que cachée, finit toujours par triompher et le président Laurent Gbagbo a toujours raison. Ne jamais faire confiance au dire d'une personne que vous ne connaissez pas. 15 ans plus tard, la ville de Yamoussoukro, la ville de feu Félix Houphouët-Boigny, attend toujours d'être célébrée et reconnue comme la vitrine de la Côte d'Ivoire, comme la capitale de la Côte d'Ivoire, et non sur les parafeuilles servant uniquement au congrès du RHDP. Mobilisation également au sein de la structure féminine du parti. La nouvelle secrétaire nationale de la Ligue des femmes du PPACI, Dekoula Sylvie, est le cap sur la cohésion. Les 9 et 10 juillet, elle a échangé avec les militantes au siège du parti. Yabi Nguessan a suivi ces rencontres. Dans le cadre du renforcement de la cohésion et la redynamisation de la Ligue des femmes du PPACI, la secrétaire nationale Dekoula Sylvie a procédé à une série de rencontres les 9 et 10 juillet dernier au siège du parti. Le 9 juillet, elle a échangé avec les femmes de l'ex-OFPI, Organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Après les messages de félicitations, Dekoula Sylvie a sollicité des conseils et orientations auprès des devancières pour mieux aborder le terrain. C'est ce qui a été fait sans langue de bois. La secrétaire nationale était encadrée pour la circonstance par les vice-présidentes Odette Soye, Marie-Odette Lorugnon, l'honorable Zaya Berthe Eulali et Koudou Jeannette. Le 10 juillet, les échanges se sont poursuivis avec les membres des bureaux nationaux de la Ligue des femmes. Ce fut également l'occasion d'une prise de contact. La secrétaire nationale a partagé avec elle sa vision pour la structure féminine du parti. Au terme de ces rencontres, Dekoula Sylvie a exprimé sa gratitude à toutes les femmes qui ont répondu à son appel. Je retiens qu'au niveau des femmes du parti, qu'elles soient, comme on peut les appeler, ex-OFPI, aujourd'hui Ligue, elles sont debout. Elles sont debout pour la bonne marche du PPACI. Et hier, on était ensemble avec les aînés, avec celles qui ont commencé avec le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec la nouvelle génération, avec le PPACI et la Ligue des femmes. Et je voulais dire merci. Merci aux camarades, merci aux devancières. Et de par leur présence, on voit et on comprend que les femmes sont un outil important pour le parti. Un outil important pour le parti. Et nous voulons rassurer le président Laurent Gbagbo que les femmes, nous sommes debout. Nous sommes debout, nous sommes unis. Ensemble, nous allons aller implanter le parti. Nous allons aller recruter de nouvelles personnes, parce que je suis avec celle qui est chargée des familles et des femmes. Aller recruter de nouvelles femmes pour que la Ligue des femmes soit forte, elle soit dynamique au service du PPACI et au service du président Laurent Gbagbo. Cette mission engage également la nouvelle secrétaire générale adjointe Dominique Bessé, ambassadrice du pilier Femmes et Familles. Elle s'est dite prête à accompagner la secrétaire nationale dans cette mission de terrain. Je voudrais profiter donc de ce micro pour dire merci à la nationale et à son équipe qui nous a fait l'amitié de nous convier à cette rencontre. Hier, c'était les membres, les ex-OFPI, et aujourd'hui, ce sont les ex-membres des bureaux nationaux
de la Ligue. Et donc, évidemment, ça s'adressait à nous, cette rencontre. C'est pour ça que nous sommes arrivés, que je suis ici avec les membres du bureau sortant. Je voudrais profiter donc pour leur dire merci d'être venus. Et nous avons été conviés à une rencontre de prise de contact. Je pense que c'est tout à notre honneur de venir à cette rencontre pour écouter la nationale, la nouvelle, qui voudrait bien s'adresser à nous et demander que nous rejoignions l'équipe pour qu'on puisse aller de l'avant. Et je voudrais lui dire merci parce que effectivement, moi, en tant qu'ambassadrice du pacte social pilier femmes et famille, nous ne pourrons pas faire nos activités si nous ne sommes pas unis. La Ligue et nous sommes deux entités, certes, mais nous avons un seul objectif, c'est de travailler à ce que les conditions des femmes soient revues à la hausse, qu'elles soient améliorées. C'est de mettre les femmes et les familles au centre du pacte social, c'est-à-dire au centre de la vie publique, au centre des débats politiques. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Pour nous, la Ligue des femmes et le pacte social, c'est deux choses, mais qui ont le même objectif. Et nous allons aller, elle le disait tantôt, que nous allons investir les hameaux, les villages. Bien évidemment, nous irons expliquer le pacte social à la population. Ce sont des rencontres militantes riches en conseils et en propositions. L'objectif est de permettre aux femmes de s'accorder sur la mission de redynamisation et de mobilisation de la structure féminine du parti du président Laurent Gbagbo, notre référent politique. L'objectif est de permettre aux femmes de s'accorder sur la mission de redynamisation et de remobilisation de la structure féminine du parti du président Laurent Gbagbo, notre référent politique. Sur le terrain, les secrétaires généraux adjoints sont à pied d'œuvre. Le 11 juillet, au siège du parti, les militants et responsables des régions du Sud Comoé et de l'Indénié du Hablin constituant le district de la Comoé se sont réunis. Objectif, donner un nouveau souffle au district. Une initiative du secrétaire général adjoint Kofi Ouakofi, un reportage de Ange Abraham et Yabi Nguessan. Sur convocation du secrétaire général adjoint en charge du district de la Comoé, Kofi Ouakofi, les responsables du parti au niveau des régions du Sud Comoé et de l'Indénié du Hablin, constituant le district, étaient en réunion ce samedi 11 juin au siège du parti. Cette rencontre avait pour principal point inscrit à l'ordre du jour la prise de contact avec les militants et cadres des deux régions. En raison de l'importance de ce premier rendez-vous, ils sont venus nombreux. C'était d'abord une prise de contact, parce que c'était une toute première. Ça s'est bien passé, on a échangé. On a parlé aussi des élections internes, c'est-à-dire le renouvellement qui pointe à l'horizon. Nous sommes en train de nous préparer. Donc voilà, c'est véritablement une prise de contact. Parce que je suis de l'Indénié du Hablin, je ne connais rien du Sud Comoé. Il fallait absolument que j'appelle donc à cette réunion-là pour qu'on fasse connaissance avec les premiers responsables de cette région du Sud Comoé. La rencontre avait aussi pour objet les préparatifs des élections au niveau des structures de base. Et la suite, c'est qu'on va se rendre sur le terrain. On ira sur le terrain de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien dans le Sud Comoé que dans l'Indénié du Hablin, n'est-ce pas, pour mettre effectivement à exécution ce que nous avons dit, c'est-à-dire aujourd'hui, là, c'est les élections internes qui priment, hein. Donc on en a parlé. On va voir ce qu'on peut faire très rapidement sur le terrain. Donc on ira sur le terrain. En plus de la présence de nombreux responsables locaux, le secrétaire général adjoint a bénéficié du soutien du ministre Etienne Amouakon, cadre de l'Indénié du Hablin, et de l'ex-coordonnateur régional du Sud Comoé, Aman Kadjo. Bientôt,
le district connaîtra d'intenses activités sur le terrain. Décédé le 17 mai dernier à Abidjan, les préparatifs des obsèques de l'ex-vice-président exécutif chargé du district Sassandra Marawe étaient à l'ordre du jour de la rencontre des ressortissants militants PPACI du dit district résident à Abidjan avec le secrétaire général adjoint Guillaume Kamekame. Commentaire Françoise Rabé avec les images de Yabi Nguisso. Nommé il y a quelques semaines secrétaire général adjoint en charge du district Haut-Sassandra Marawe et, après avoir présenté sa nomination à ses aînés, les ministres Pierre Kipré de la région du Haut-Sassandra et Liabi Douayoua de la région de la Marawe. Toujours après les rencontres de prise de contact et de présentation aux militants et cadres des régions du Haut-Sassandra et de la Marawe, le secrétaire général adjoint Guillaume Kamekame a tenu le samedi 11 juillet dernier au siège du PPACI à la Riviera Bonoumé une réunion de concertation et d'information avec les militants, militantes et cadres ressortissants du district Haut-Sassandra Marawe résidant à Abidjan. Cette rencontre, qui a suscité l'assentiment de plusieurs cadres et militants du PPACI, avait pour ordre du jour information, préparatifs à des obsèques du vice-président exécutif chargé de ce district Maurice Kipré Dibé et divers. En effet, le district du Haut-Sassandra Marawe est en deuil et pleure l'un de ses illustres fils, le camarade Maurice Kipré Dibé, décédé le 17 mai dernier à Abidjan. Homme acharné, fidèle militant, compagnon de lutte du président Laurent Gbagbo qui aura consacré toute sa vie à l'implantation du PPACI partout dans le district. C'est pour honorer cet homme que le secrétaire général adjoint Guillaume Kamekame a initié cette rencontre. J'ai convoqué cette réunion pour aussi échanger avec les cadres du parti qui sont dans le district d'Abidjan. Sur 2 points, les informations et les préparatifs des obsèques du vice-président Maurice Kipré Dibé. Et ça s'est bien passé, ça a été présidé même par le ministre Liabi Douayoua et ça s'est très bien passé. Concernant les informations, ça et là, on a donné la libération de notre camarade Gala Koulebi et aussi concernant les obsèques, on a mis en place un comité d'organisation au niveau du parti. Voilà, un comité au niveau de la Marawe, un autre comité au niveau du Haut-Sassandra. Voilà, donc le comité va travailler sur l'organisation en collaboration avec le comité qui a été mis en place par la famille. Parce que le vice-président Kipré Dibé, il a été notre chef et donc nous devons nous mobiliser voilà, pour ces obsèques-là. Surtout que le président Gbagbo Laurent sera lui-même présent dans la région. Donc c'est sur ces points-là nous avons échangé et nous sommes tombés d'accord. En tout cas, ça s'est très bien passé. Je voudrais encore dire merci à tout le monde, merci aux camarades, merci aux cadres du district Sassandra Marawe, merci aux fédéraux et merci à tout le monde. Merci à tous les responsables des structures spécialisées et d'activités qui ont massivement participé à cette rencontre-là. En tout cas, merci beaucoup. Il y aura l'hommage du parti au président Kipré Dibé. Il y aura aussi ici le mardi 28, ici au siège même du parti, le mardi 28 à partir de 15h. Donc je demande à tous les militants, à tous les camarades du district Sassandra Marawe, à tous les militants même du PPACI, parce que le président Kipré Dibé a vraiment été actif un peu partout. Il a été invité par plusieurs fédérations. Donc aujourd'hui, il n'est pas là, il est parti, mais c'est au PPACI de se mobiliser. Donc je demande aussi à tous les militants du parti voilà, de se mobiliser pour, en tout cas, pour cet hommage-là qu'on va rendre ici le 28 à notre camarade Kipré Dibé Maurice. Sous l'impulsion donc du secrétaire général adjoint Guillaume Kamekame, en collaboration avec ses aînés, les militants, militantes et cadres, le district du Haut-Sassandra Marawe se prépare à honorer son fils pour un dernier adieu. Pour information, les obsèques du vice-président exécutif Maurice Kipré Dibé se tiendront les 31 juillet et 1er août prochain à Dagbaboua, dans son village natal, dans la ville de Daloa.
Enfin, nouvelle nomination, nouvelle dynamique. À la tête du district du Godjibois, le secrétaire général adjoint Zéléi Serikba a entamé une tournée de prise de contact. Les 11 et 12 juillet, il était à Gagnoa et à Divo pour mobiliser la base. Reportage de Ange Abraham et Steven Djedje. Le secrétaire général adjoint en charge du district du Godjibois, Zéléi Serikba, était en tournée dans le district les 11 et 12 juillet dernier. À cette occasion, il y a eu de grandes rencontres avec les militants et cadres du parti, respectivement à Gagnoa et Divo. Cette tournée est la première après sa nomination à la tête du district. À Gagnoa comme à Divo, les militants, responsables locaux et cadres du parti se sont massivement mobilisés pour écouter le secrétaire général adjoint Zéléi Serikba. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de prise de contact du secrétaire général adjoint avec les militants de sa circonscription. À chaque séance, il a fait le tour de l'actualité du pays et principalement celle du parti, dominée par les élections internes. Le secrétaire général adjoint en a profité pour mobiliser les militants pour ces élections qui consacrent le renouvellement des structures de base. Zéléi Serikba s'est félicité d'une tournée riche et rassurante. Les responsables des cadres fédéraux, même les anciens cadres du parti, je crois que ça a été une satisfaction parce que les militants, les responsables des fédérations, qui sont nos interlocuteurs directs, ont adhéré au message et se sont appropriés la vision du président. Nous sommes vraiment très heureux parce que c'est une réussite. Et pour un premier essai, nous sommes vraiment heureux. Et nous croyons, nous sommes confiants que nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux et le terrain sera notre chose. Et la victoire à toutes les élections sera vraiment notre partage au niveau du district du Godjibois. L'appel, c'est à l'union de tous les cadres, des fils et des filles du district du Godjibois, l'union à tous les cadres, parce que nous avons le même objectif, la même vision, et nous avons le même référent politique. Donc j'estime, je pense que rien ne nous divise et tout nous unit. Et la souffrance des Ivoiriens est un élément qui doit consolider notre union. Et parce que le PPACI est la seule alternative politique qui donne espoir aux Ivoiriens. Et nous n'avons pas le droit à faillir. Au terme de cette première tournée, le secrétaire général adjoint annonce des assemblées générales éclatées dans le district pour bientôt. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différentes plateformes. Au revoir.